Olivier de Benoît, bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas si je dois t'appeler Olivier de Benoît ou ODB parce que c'est rentré maintenant un petit peu dans le langage courant. Alors on dira Olivier tout simplement. Ah bah, je suis ravi déjà d'avoir des acronymes, c'est formidable. Comme Un des mot, SK. un mot juste sur l'accueil. Un mot, même moins On de peut problème devenir pour l'instant, célèbre. hein. On peut devenir célèbre. Un mot sur l'accueil ici à Champéry. Tu es arrivé dans la journée. Honnêtement, je suis fasciné. Parce qu'on met déjà autant de temps pour venir de Genève au bas de la montagne que du bas de la montagne jusqu'à Champéry. On est allé aussi vite que le train. Non, mais j'ai trouvé que quand on arrive dans ce village de montagne, la vue est incroyable. L'accueil éblouissant. Je viens de voir un spectacle monstrueux qui m'a donné plein d'idées. Et donc voilà, je suis un homme heureux et les gens aussi ont l'air heureux ici, donc je suis ravi. Qui est Olivier de Benoît? Moi. C'est-à-dire, C'est-à-dire un parle-nous un peu de humoriste. toi. Bah, écoute, moi je suis un humoriste. On dit qu'il faut 10 ans pour devenir un artiste, disons que j'ai pas sauté de classe. J'ai payé pour jouer pendant 8 ans, puis après j'ai fait une émission de télé qui s'appelle On demande qu'à en rire sur France 2, j'ai fait 70 sketchs, et ce qui me vaut d'être là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, je suis passé des cafés-théâtres au théâtre, des salles de 100 aux salles de 1000, grâce à Ruquier et son émission. Et j'ai pérennisé les choses avec Michel Drucker en faisant Vivant Dimanche prochain pendant 2 ans. Et aujourd'hui, j'ai entamé mon deuxième spectacle. Dans mon premier spectacle au Très Très Débit, que j'ai joué 12 000 fois, devant 12 000 personnes en Suisse. J'ai eu un succès extraordinaire en Suisse avec ce spectacle-là. J'ai fait toutes les grandes villes comme Savièse, Martigny, Vic, Delémont, Vouvry. Je peux toutes les citer. Et après, et donc je suis revenu. Je fais juste effectivement cette parenthèse, juste avant de parler des deux spectacles. Il s'est passé quelque chose en Suisse de absolument formidable. Je crois que je suis plus populaire en Suisse qu'en France. Et ce premier spectacle, 12 000 personnes, quand on sait que vous êtes 1,2 million, je crois, de francophones, quoi, je veux dire, c'est juste inouï. C'est comme si j'avais fait, ça fait 5 millions en France, quoi. Donc non, j'ai eu un accueil triomphal ici, et c'est peut-être mes meilleures dates de tournée. Ça s'explique justement cet accueil particulier du public suisse quand tu discutes avec d'autres Oui, humoristes. je crois que le public suisse apprécie particulièrement le texte. J'ai l'impression que les humoristes, quand on voit, par exemple, je ne me compare pas à lui évidemment, quand on voit Raymond DeVos qui avait énormément de succès, j'ai l'impression que les humoristes à texte, vous les aimez beaucoup. Et comme moi, je suis un humoriste à texte, moi, ce n'est que du texte, je crois que le public suisse est assez friand. Et puis voilà, après, ça ne s'explique pas, je n'ai pas d'autres explications. En tout cas, j'ai fait après un spectacle très très au début où je défendais les hommes. Et là, maintenant, je reviens avec un nouveau spectacle où je défends les femmes. Donc évidemment, le spectacle est plus long, car il y a beaucoup de boulot. Et voilà, et donc je m'amuse toujours autant. Je suis pas le meilleur avocat, mais depuis la mort de Jacques Verchès, il n'y avait aucun avocat pour défendre une cause perdue. Et donc, j'ai décidé de le faire. Alors un mot justement sur ce deuxième spectacle. Ben, c'est un spectacle. La trouille qu'on a quand on fait un deuxième spectacle, c'est qu'on nous dise il était mieux le précédent. Et comme on m'a dit le contraire, je suis heureux. On me fait deux compliments sur le spectacle, il est trop court alors qu'il fait plus d'1 heure et demie. Et deuxièmement, il est meilleur que le précédent. Donc voilà, je suis ravi. Alors vous êtes un humoriste, on peut rire de tout, Olivier? Ou est-ce qu'il y a des sujets qui fâchent Olivier de Benoît aujourd'hui? Oui, j'en ai fait la meilleure expérience il y a quelques mois à la télé où je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas rire de tout. En fait, il y a la fameuse phrase des proches que tout le monde demande de disséquer. On peut rire de tout, ça dépend avec qui, mais je pense que ça dépend vraiment qui fait rire en fait. C'est-à-dire, vous pouvez faire une blague juive si vous êtes juif. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que vous pouvez faire une blague sur les musulmans si vous êtes musulman. Donc ça dépend qui fait la blague. Voilà. Moi, je me sens pas tellement concerné parce que moi, je fais du divertissement. Je ne prends pas beaucoup de risques en faisant des blagues sur ma belle-mère. En enterrant ma belle-mère, je ne prends pas beaucoup de risques. Mais voilà, donc je dirais que ça dépend qui fait la blague. Alors une question qu'on pose à tous les humoristes qui sont présents à Champéry cette année. Il y a 15 ans environ est arrivé dans nos vies les nouvelles technologies avec d'abord Internet, puis ensuite les smartphones, maintenant Twitter, Facebook. Où tu te situes dans cette jungle? Je suis pas fan de Twitter, Facebook, j'utilise parce que j'ai 55 000 fans sur Facebook qui me suivent, donc j'alimente et c'est vraiment sympa d'avoir cliqué. Mais j'ai du mal à expliquer ce que je fais en permanence parce que j'ai peut-être la modestie, trop de modestie d'imaginer que c'est pas forcément intéressant de dire que je viens de prendre un hamburger, que je me couche, que je me réveille, j'ai l'impression que ma vie est pas assez intéressante. Alors quand on est Justin Bieber et qu'on se tape une pute toutes les 20 minutes, ça peut avoir de l'intérêt. Mais Olivier de Benoît avec sa femme et ses enfants, je pense pas que j'intéresse grand monde. Donc en fait, voilà, c'est de la frustration d'imaginer que pour intéresser ces réseaux sociaux, il faut avoir la vie qui va avec. Et moi, j'ai une vie très tranquille. La vie qui est plutôt palpitante, elle est sur scène. Donc si je mets des choses sur Internet, c'est des choses que je fais sur scène. Donc voilà. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour un humoriste pour durer justement? Bah, de se renouveler. C'est-à-dire que de ne pas être cantonné, qu'on ne dise pas c'est le mec. Pour moi, ce qui me troublerait, c'est que dans 10 ans, on dise encore ODB et les rapports hommes-femmes.
Voilà, ce qu'a réussi Gad Elmaleh, j'adore. C'est un type qui, c'est plus les problématiques, c'est le personnage qu'on vient voir, vibrionnant, élastique, drôle. C'est ça que j'aimerais. C'est être un humoriste que les gens viennent voir et quel que soit le thème abordé. Mais pour ça, c'est vachement difficile. Moi, je suis revenu avec un spectacle que j'ai écrit en 4 mois, Fournisseur d'excès. C'est un travail énorme. Là, aujourd'hui, il est vraiment à maturité après 150 dates de tournée. C'est un travail colossal. Et voilà, donc moi, mon rêve, c'est tous les 2 ans de revenir à Champéry avec un nouveau spectacle. On va parler de fantasme, ce sera ma dernière question, puisque tu es marié avec des enfants, mais plutôt de rêve. Quel est le rêve le plus fou d'Olivier de Benoît qu'il n'a pas encore réalisé? Je ne sais pas, de devenir suisse. C'est une très bonne réponse. Merci Olivier. J'en prie.